En septembre 2013, en collaboration avec IEP, la nouvelle équipe de Planète d'entrepreneurs, formée de 4 étudiants d'HEC, part au plein cœur du Cameroun, à Douala, pour réaliser une mission de conseil auprès de l'Institut de microfinance ACEP Cameroun. Nous avons travaillé un mois auprès d'ACEP Cameroun, IMF que présente ainsi son directeur. ACEP Cameroun est une institution de microfinance en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun. Elle a été créée en 1999 par le gouvernement camerounais sur financement de l'Agence française de développement et de l'Union européenne. Le but était d'apporter un concours financier aux très petites entreprises qui ne pouvaient pas se faire financer ni par les banques, ni par les microfinances d'ailleurs. Nous sommes leaders dans le microcrédit avec plus de 2,5 milliards CFA par mois de financement, vraiment au tout petit, avec moins de crédit de moins de près de 2 millions de francs. Vous comprenez que nous intervenons beaucoup plus dans les souches vraiment les plus basses. L'investisseur partenaire est un actionnaire très actif. Ce qu'on rencontre dans l'actionnariat, ceux qui sont actifs, ceux qui répondent tous les jours, ils vous suivent vraiment au quotidien. Ils accompagnent notre croissance à travers des recherches de financement, des bailleurs de fonds extérieurs. Ils apportent aussi le renforcement des capacités des cadres. Vraiment, c'est un actionnaire très actif, très présent. Durant tout le mois, nous sommes partis à la rencontre de près de 300 clients d'ACEP, dans les marchés comme dans le cœur de la ville. Il est d'abord ressorti de notre étude que l'IMF aide efficacement les très petites entreprises à se développer. Elle leur offre une possibilité de financement quand bien souvent, les banques classiques leur ferment la porte. Est-ce que vous êtes déjà renseigné sur les conditions d'emprunt? Non, j'en ai pas d'emprunt. D'accord. Donc vous ne connaissez pas les garanties qui sont demandées, vous ne voulez pas avoir affaire à eux. Les clients d'ACEP, comme Jagoué, Chefa, Thierry Blaise, reconnaissent sa flexibilité. ACEP ne nous met pas de pression comme dans d'autres endroits. D'accord. Voilà. Plus qu'un tuteur, ACEP est devenu indispensable à ces entrepreneurs qui n'imaginent pas l'avenir de leur activité sans leur soutien. Comment est-ce que vous feriez De me reculer si me rien. Ouais. De réduire votre activité. L'impact de ce soutien n'est pas seulement économique, mais aussi social, comme en témoigne ici la restauratrice Marcel Fétang-Joya. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le fait d'avoir votre entreprise à vous, ça a modifié votre situation au sein du foyer, avec votre mari, avec vos enfants, avec votre famille? Est-ce que ça a changé des choses ou pas? Oui, positivement. Positivement, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé concrètement? Bon. Je suis plus respectée d'un, et on peut demander mon avis sur le commerce ou en général dans la vie de la famille? Oui. Ok. Et alors, même question avec la société, avec les commerçants ou des gens que vous rencontrez, vos amis. Est-ce que le regard a changé depuis que vous êtes là? Alors, dans quel sens, pareil? Je prends plus en considération parce qu'on se fie au fait que tu aies une activité. Ouais. Si tu peux même prendre quelque chose chez un voisin, il te le donne sans se gêner parce qu'il sait que n'importe comment. Il vous fait confiance. Oui, il vous fait confiance. D'accord. En leur permettant d'augmenter la taille de leur activité, ACEP favorise indirectement un nouveau regard porté sur elle. ACEP finance en majorité le secteur du commerce, qui représente 70% de son portefeuille. Puis les services correspondent à 20% de leur financement, avec un certain nombre de restaurants, mais aussi d'écoles, comme celle de Joseph Ende, fondateur et directeur de l'école post-bac Douala Institute of Technology. Alors, tout ce chemin, comme vous pouvez vous le représenter, ne pouvait pas se passer sans difficulté financière. Et en parlant avec un ami, il m'a dit, tiens, il y a un organisme de financement qui est en place, certes, qui ne font pas de co-crédit, mais pour des petits montants qui peuvent vous permettre de couvrir les petits besoins, il faut les approcher. Et c'était l'adresse de la société ACEP qui
m'avait été communiqué. Ces crédits en début d'année académique, ça me permettrait généralement de boucler l'année précédente, de préparer l'année qui commence en termes de publicité, en termes de réaménagement des sols, en termes d'achat de petits matériels. Donc, en gros, je dirais que ACEP vraiment a été d'un très grand secours pour nous, surtout qu'au moment où je cogne aux portes de la société ACEP, je n'ai pas d'autres possibilités de financement. Par exemple, les grandes banques sur place, on a beaucoup de difficultés à y accéder là-bas. Enfin, moins de 10% des crédits accordés par l'IMF concernent l'industrie, avec par exemple la confection textile ou la chocolaterie d'Alexis Moumbé, entrepreneur passionné qui nous a fait découvrir son usine où il a fabriqué chaque machine, étant ingénieur de formation. Incité par la situation de monopole de Chocacam dans la pâte à tartiner, il se lance dès 2005 dans la création de son entreprise, notamment grâce à l'aide d'ACEP, qui s'engage à ses côtés. Aujourd'hui, il a atteint plus de 15% du marché, avec un chiffre d'affaires de 15 millions de francs CFA par mois, l'équivalent de 23 000 €, et compte bien se développer encore. Seulement, la microfinance est-elle encore adaptée à ce type de client dont les besoins excèdent le plafond de financement d'un institut comme ACEP? Comment la microfinance peut-elle répondre aux forts besoins de capitaux de l'industrie camerounaise? Moi, je pense qu'ACEP gagnerait aujourd'hui à avoir un département vraiment pour l'industrie. Et ça, c'est l'avenir du Cameroun et de l'Afrique. Aujourd'hui, de plus en plus, il y aura des petites PME comme la mienne là, qui se lancent dans la transformation de la production et qui ont des besoins spécifiques qu'il faudra absolument tenir compte. On ne peut pas mettre tout ça dans un même package commerçant et Avec un plafond de 12 millions de francs CFA, l'équivalent de 18 000 €, ACEP n'a pas la capacité de financer intégralement les projets de ses plus gros clients qui demandent une approche plus personnalisée, tant au niveau du montant que de la durée du crédit. Ainsi, ACEP fait face à un nouvel enjeu, celui de se rapprocher de l'offre bancaire tout en préservant sa proximité avec ses clients. ACEP, c'est, je dirais, vraiment une structure qui, pour moi, mérite aujourd'hui encore de grandir, je dirais. Si je peux avoir, certes qu'il y a beaucoup de souhaits, mais si je peux avoir un souhait aujourd'hui, c'est que peut-être ACEP passe à une structure de banque. Si la transformation d'ACEP en banque n'est pas à l'ordre du jour, le souhait de Joseph Ndop témoigne de la volonté des clients d'ACEP d'obtenir des financements plus adaptés aux besoins de leurs activités. Question à laquelle réfléchit déjà la direction d'ACEP. Et pour ceux qui ont très faible certes, mais ceux qui peuvent déjà aller à un niveau un peu plus grand, nous sommes en discussion avec un de nos actionnaires pour permettre le passage de ceux-là vers des structures bancaires plus structurées, qui ont beaucoup plus de moyens, de fonds pour pouvoir les accompagner. Donc nous sommes en discussion là-dessus. Comme je vous disais tantôt, c'est difficile de faire élever un enfant et de se débarrasser de lui. Finalement, au terme de notre étude, il semble qu'ACEP permet de renouveler et de renforcer le tissu économique camerounais en favorisant le développement de nombreuses petites entreprises. Pour les plus dynamiques d'entre elles, se pose maintenant la question de l'après-microfinance dans un pays qui connaît une croissance économique soutenue au cœur de son continent en devenir. Et puis, c'est le bon moment aussi actuellement. L'Afrique d'école, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de... Je veux dire que les entrepreneurs africains ont des choses à donner aujourd'hui. On a envie de faire quelque chose. On sent qu'on a quelque chose à donner. Il ne faut pas que ce sentiment s'émousse. Il faut vite accompagner. Pas qu'on galère trop, sinon à la fin on devient trop diminué à la tête. Il n'y a pas la plaque là.